A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui a lieu le vendredi saint. Dans ma précédente vidéo, j'ai abordé le jeudi saint, qui concerne la scène. Donc je vous expliquais qu'on trouvait ce passage dans Al-Coran, on dit le Coran, mais plutôt on pourrait dire la récitation révélée, le prêche, le révélé, le rassemblé, la paix. On retrouve ce verset, donc la sourate Al-Maïda, la table, qu'on pourrait plutôt dire par le dernier repas du soir sur la table, que ça s'est passé un soir, au verset 111. Donc vous référez à cette vidéo pour plus d'explications. Donc le vendredi saint, c'est la commémoration religieuse célébrée par les chrétiens précédant le dimanche de Pâques. Et ça, au concile de Nicée, qui se tint durant 3 mois, à partir du 20 mai 325 jusqu'à dans la quinzaine de 325, elle fixe définitivement, dans la quinzaine du mois de mai 325, elle fixe définitivement la fête de Pâques au premier dimanche après la pleine lune du printemps, qui est située le plus souvent du 20-21 mars. Il marque, ce moment marque le jour de la crucifixion, ce qui est pour les chrétiens, la croix de Jésus, crux imissa, la croix dont la branche inférieure est plus longue que les autres, et de la prétendue mort de Jésus, fils de Marie, ou de la mort ou la prétendue mort, selon dans quelle idéologie religieuse on se porte, de Jésus, fils de Marie, Yeshua, Issa ibn Maryam en arabe. Le Messie, en hébreu, on dit El-Mashiach. En araméen, la langue de Jésus, puisque la langue, l'hébreu n'était utilisé que pour la liturgie et pas pour la langue courante. En langue syriaque araméen, Mishia. En arabe, Massi. Le Christ, au Christos, en grec, on dit loin. L''OINT. Ça se passait à peu près, pour certains, au 14 Nissan, alors que les synoptiques, c'est-à-dire les 3 autres évangiles, selon ce qui l'on se réfère, disent que Jésus a mangé l'agneau pascal le 14 et a été crucifié le 15. Pour les férus d'évangile, vous y référez. L'Église catholique préconise, en ce jour de vendredi, de jeûner, une privation substantielle de nourriture selon l'âge et les forces de chaque chrétien, naturellement. Chez les musulmans, c'est pareil, il n'y a pas une obligation, une contrainte, c'est selon les capacités physiques, psychologiques de la personne, si elle est en mesure de le faire, que si elle doit prendre des médicaments ou un traitement lié à sa maladie grave, handicapante et invalidante, il n'est pas concerné. C'est très important de savoir. J'ai fait sur le site de la mosquée de Thouars un rappel là-dessus. Vous marquerez le jeûne, les personnes malades, handicapées, vous verrez bien. Donc, ce vendredi saint, pour les chrétiens, il faut jeûner une privation substantielle. Donc, le jeûne consiste à ne prendre qu'un repas complet par jour, 2 petites collations étant permises le matin et le soir. Les boissons ne sont pas affectées par la discipline du jeûne ecclésiastique. Nous allons voir ça de près, selon les textes selon les évangiles synoptiques, ce que je viens de vous dire, seuls reconnus par l'Église chrétienne catholique. D'autres églises reconnaissent d'autres évangiles. Dans Matthieu, selon Matthieu chapitre 27 au verset 35, et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements jetant le sort. Selon Marc, chapitre 15, verset 24-25, et au 24, il le crucifie et il partage ses vêtements en les tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait. Au 25, or c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Alors il y a beaucoup de divergences sur cette chose-là, parce que sur l'heure, puisque avant d'être crucifié, il a été condamné
et ça passait peut-être pas. Et on arrive bientôt au samedi, et il y a une heure pour les juifs qui ne pouvaient pas juger et travailler. On ne va pas rentrer dans le détail. Donc selon Luc, chapitre 23, verset 33, et quand il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, ainsi que deux autres malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à gauche. On ne va pas raconter l'histoire des malfaiteurs. Ce qui est intéressant aussi. Au chapitre, selon Jean, chapitre 19, verset 18, où ils le crucifièrent, c'est-à-dire Jésus, et deux autres avec lui, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et Jésus au milieu. On ne peut pas faire plus clair. Donc, Jean, Luc, Marc et Matthieu sont des apôtres de Jésus. À la différence de Paul, qu'on dit Saint Paul, qui était en Grèce, mais plus tard, on n'a pas connu Jésus. Paul fait partie des apôtres, mais il n'a pas connu Jésus. C'est une des bizarreries de la religion chrétienne. Donc on appelle aussi ce jour-là le vendredi saint, le grand vendredi, ou saint et grand vendredi. Il fait partie du Triduum pascal, la période de 3 jours qui célèbre la passion du jeudi saint, que je vous ai expliqué tout à l'heure à voir dans ma vidéo précédente, ce qui est la commémoration du dernier repas de Jésus le Christ, le Messie, avec ses 12 apôtres, sur la route de Jérusalem, enfin à Béthanie, avec 2 autres personnages. Voir la vidéo. Donc, vous trouvez ça dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 20, verset 17, selon Marc, chapitre 10, verset 32-34, selon Luc, chapitre 18, verset 31-33. Donc, et ça continue, sa période, la première période, qui va jusqu'au vêpres du dimanche de Pâques, c'est-à-dire la mort, qui est en fait le triomphe final de Dieu, le jugement immédiat de l'âme et un jugement dernier collectif afin que les mérites de chacun soient connus de tous et de la vie. Et après, la résurrection de Jésus, la résurrection, le mot en fait, il veut dire en latin resurgere, ça veut dire se lever une nouvelle fois, retour à la vie des morts, anastasie, c'est ça, et en hébreu, tkiya ametim, qui veut dire retour à la vie des morts. Nous allons voir qu'il est tout différent, malgré qu'il y a des similitudes, mais des subtilités. Dans le Coran, Al-Qur'an, la récitation révélée, le prêche, le rassemblé, il est dit, dans la sourate 3, Al-Imran, la famille de Imran, c'est la descendance de Moïse et tout ça, au verset 55, en effet, je mets fin à ta vie, parle de Jésus, te rappeler à moi. En fait, le mot c'est mutawaffiika. Te rappeler à moi, inni, en fait c'est plutôt inni, je corrige en même temps, inni mutawaffika. Le texte complet c'est rappelle-toi, c'est entre guillemets, quand Dieu dit, ô Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi, Dieu, pas Jésus, c'est vers moi que sera votre retour. Et c'est Dieu qui dit, jugerai entre vous et sur quoi vous vous opposiez. Idakalla allahu ya Isa inni mutawafika wa rafi'uka illayya elbe wa munta'iruka minna alladina kafaru wa ja'illu alladina attaba'ulka awka alladina kafaru illa yawmi al-qiyamati thumma illa iya marji'ukum fahakkumu bainakum fima kuntum fi'i takhtalifuna.
et je jugerai entre vous. Et en sourate 19, sourate Mariam, la mère de Jésus, immaculée, conception, qu'on peut le dire, nous chrétiens, on peut dire immaculée conception, et les musulmans peuvent dire immaculée conception aussi. Et que la paix soit sur vous le jour où je naquis, excusez-moi, et que la paix soit sur moi, et pour Jésus, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Wa assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu, mourrai, wa yawma ubbatu ayyahina, un ressuscité vivant. En fait, c'est comme ça qu'il faut comprendre le sens. Donc, on voit le mot de naissance, le mot de mort, et ressuscité vivant. Parce qu'en fait, il y a tout ce terme d'élévation. Et dans le sourate 4, elle met ça, les femmes, au verset 157, 158, ils ne l'ont ni tué, en fait c'est wama katalou, ni crucifié, wama salabou, c'est ça qu'il va falloir comprendre, au 157, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Je semble que j'avais expliqué cette histoire de faux semblant, puisque dans les évangiles, on parle d'un personnage qui a porté la croix. Et je continue le texte, et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude et ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Wa kaulihim inna qatalna al-masiha Isa abna Maryam rasulullah wa ma qatalu wa ma sallabu walakin subbiya lahum wa inna alladina akhtalafu fihi lafi shakin minnu wa lahum man lahum bi'imin ilmi illa attiba al-azani wa ma qataluhu yakinan. Ils ne l'ont certainement pas tué. Au verset 158, mais Dieu l'a élevé vers lui et Dieu est puissant et sage. Bal raffahu allahu ilayhi wa kana allahu azizan hakiman. Donc il est important que pour les chrétiens de bien comprendre aussi les textes évangéliques pour savoir si vraiment Jésus a été tué. Et surtout qu'il y a eu des textes incroyables. Oh mon Dieu, parce que dans ces... Et dit, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, qui disent que Jésus est fils de Dieu, comment un père abandonnerait son fils? Et encore plus Dieu qui abandonnerait son fils, mais qui en fait, que Jésus est dans l'essence de Dieu. Et Dieu est dans l'essence de Jésus. C'est assez complexe. Donc, si c'est Dieu, Dieu ne va pas s'abandonner tout seul. Il n'abandonnerait pas. Qui est-ce qui abandonnerait? Une canne. Vous croyez qu'elle abandonne ses canetons? Un oiseau, vous croyez qu'elle abandonne les plus petits? Et quel que soit un animal, il n'abandonne pas ses petits. Vous voyez une mère de famille qui abandonne ses petits? C'est quelque chose de très rare. Une mère qui aime son âme, qui aime, je veux dire, son enfant. Elle ne va jamais abandonner son enfant. Elle va le protéger. Alors imaginez Dieu, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, le Tout-Puissant, lui qui va abandonner Jésus, il va dire, vas-y, va te faire crucifier, et tout. Planter des clous dans la main et tout ça. Alors que lui, il a fait des miracles. Il n'avait pas besoin de ça. Ou, comme certains chrétiens ont dit, oui, mais il a fallu qu'il souffre pour pardonner le péché du monde. Et Jésus, il pardonne rien. C'est pas Jésus qui pardonne. C'est Dieu. Donc il faut bien... Dans les textes évangéliques, c'est pour ça que
il n'y a eu que 4 textes, 4 évangiles synoptiques qui ont été retenus par l'Église catholique, parce que ça les arrangeait bien. Enfin bref, donc le vendredi saint, hein, déjà c'est un moment de jeûne, pour les ramadans nous sommes en moment de jeûne, donc les chrétiens font comme nous, et les juifs aussi, hein, parce qu'ils sont dans leur période de jeûne aussi. Hein. Donc puisse Dieu l'unique, le Très-Haut, nous pardonner de nos erreurs et de nos omissions. Hein, et j'espère que cette toute petite vidéo puisse vous avoir rendu un petit peu service autant aux chrétiens, autant aux musulmans et autres, parce que la coutume musulmane, certains oublient ces choses-là. Le jeudi saint dans le Coran, Al-Coran, et le vendredi saint, l'explication, la confirmation de la non-crucifixion est dans Al-Coran, la récitation révélée, le prêche, le rassemblé. Donc c'est très important de bien comprendre aussi les évangiles, parce que l'Injil fait partie de la parole de Dieu, hein, malgré qu'il y a eu beaucoup de transformations, hein, comme dans beaucoup de livres malheureusement, mais il y a une base, les bases sont propres, et après il va falloir développer tout ça. Donc j'espère, si Dieu le veut, que tout cela vous rend service, c'est le but de la vidéo, et je vous demande pas de liker, c'est pas dans mon intérêt. Si vous voulez partager, au contraire, parce que la religion elle se partage, la foi elle se partage. Donc sur ce, je souhaite un bon vendredi saint pour les vrais croyants, quels qu'ils soient, une bonne Jumu'ah, un rassemblement pour les musulmans aussi, et un bon jeûne pour ceux qui peuvent jeûner. Et Inch'Allah, la prochaine vidéo, Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.